Bonjour, bonjour. Alors, j'ai pas de grandes choses à vous montrer, j'ai pas de grand PowerPoint à vous faire, mais j'ai vu passer quelque chose dont j'aimerais qu'on parle tous ensemble, puisque j'aimerais avoir votre avis, tout simplement. Moi, effectivement, un truc que je me disais depuis un petit moment, et en même temps, je force de constater que je ne suis pas le seul, je ne m'attendais pas à ce qu'une tribune en parle. Vous le savez, certainement, le RN a annoncé, ça c'est pas nouveau, il a annoncé dès le début que pour leur niche parlementaire, ils allaient proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Ce à quoi la gauche a répondu qu'il ne la voterait pas. Parce qu'on ne vote pas ce que le RN propose, mais qu'on proposerait à notre tour plus tard l'abrogation de la réforme des retraites. L'idée, quand même, c'est de se dire, au bout d'un moment, est-ce qu'on voterait pas l'abrogation de la réforme des retraites de la niche parlementaire du RN ? Histoire qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Alors, il y a un argument qui est souvent opposé, qui est oui, mais on ne sait pas ce qu'ils vont rajouter dans leur niche parlementaire, est-ce qu'on peut rajouter des trucs à la con, etc. machin. En fait, on a le texte de loi et a priori, non. Et donc, c'est une position que défendent dans une tribune des personnes comme Lordon, Annie Ernaux ou Bernard Friot, notamment. On trouve quelques autres noms qui étayent l'hypothèse selon laquelle la gauche aurait tout intérêt à voter l'abrogation de la réforme des retraites, même si elle émane de l'extrême droite, puisqu'en fait, l'extrême droite compte précisément sur le fait que cette abrogation ne passe pas. Moi, je suis d'accord avec ça, en fait, en termes de stratégie, puisque il y a une chose qu'il faut bien comprendre en termes de stratégie de la part du Rassemblement National, c'est qu'en ce moment, le Rassemblement National dit qu'ils vont faire tout un tas de trucs, et en fait, à chaque fois, ils disent « Nous, de toute façon, on fera le nécessaire au moment où il faudra le faire, parce que nous, on pense d'abord à l'intérêt du pays, blablabla. » C'est comme ça qu'ils protègent le gouvernement Barnier, c'est comme ça qu'ils vont se retrouver probablement à voter, ou en tout cas à s'abstenir, à pas voter contre le budget. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi ils vont probablement continuer à proposer et à faire une politique antisociale, c'est parce que c'est ce que le pays demande, c'est ce dont le pays a besoin, et nous on prend nos responsabilités. Moi je vois pas bien ce qu'on y perd à voter cette abrogation de la réforme des retraites. Sauf que, et c'est écrit en gros dans la tribune, et je vais vous lire cette phrase, avec laquelle je suis d'accord. L'antifascisme n'est ni une posture morale, ni une disposition éthique qui permet de garder les mains propres, c'est la lutte politique impitoyable contre le fascisme et tout ce qui le rend possible. Et dans les choses qui le rendent possible, il y a tout simplement le renforcement de la bourgeoisie, du capital, l'abrogation de la réforme des retraites, c'est un caillou dans la chaussure de la bourgeoisie. Je pense que le RN compte sur le fait qu'elle ne soit pas votée. Je prends la température par un sondage. Oui, non, ne se prononce pas. Donc 61% des gens ici sont pour voter l'abrogation de la réforme des retraites si le RN le propose, et 18% sont contre, 21% ne se prononcent pas. La gauche a un problème de toute façon, ce sera la gauche hypocrite. Si on la vote pas, ce sera la gauche hypocrite. Et si on la vote, ce sera la gauche un problème. Sauf que si on la vote, dans l'équation, il y a quoi en plus ? Il y a une abrogation de la réforme des retraites. Mais c'est le projet de ne pas voter celle du RN pour en reproposer une autre. Et le RN a déjà proposé son argumentaire de dire « Regardez, la gauche, ils sont dans des postures idéologiques et tout, et ils n'écoutent pas du tout leurs électeurs, ils sont dans la politique politicienne, alors que nous, on est sincèrement contre, c'est pour ça qu'on l'a proposé au début, la gauche, ils ont fait l'hypocrite, ils n'ont pas voté. Nous, on votera celle de la gauche s'il faut, parce que nous, on est sincèrement opposés, et nous, on n'est pas dans la politique politicienne. » C'est déjà le discours qui est prévu et c'est déjà le discours qui est livré. Oui, on est déjà des parias. Je vois pas ce qu'on a beaucoup plus à perdre. Nous avons la proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l'âge de départ et le nombre d'annuités. Ménager, Le Pen, le RN. Donc, revenir sur le paramètre d'âge en rétablissant l'âge d'ouverture à 62 ans. Revenir sur le paramètre de durée de cotisation à l'obtention du taux plein. Bon, voilà, bref. Instaure un gage financier pour l'ensemble de ces mesures afin d'assurer la recevabilité. On va voir ce que ça donne. Donc pour moi, ce que j'ai retenu, c'est la majorisation du tabac. Je suis pas juriste, mais ça m'a pas l'air... Ça m'a l'air assez basique. Ça, c'est celle de la gauche. Donc Bernalicis, blablabla, LFI. Donc exposer des motifs, blablabla. On s'en fout. Abrogation. Report de... Assise des tabacs. Et contribution sur les bénéfices des sociétés pétrolières. Je suis désolé de vous dire que ça m'a l'air... Je suis pas juriste, mais ça m'a l'air d'être à peu près la même chose. Sauf que si le RN la dépose, qu'il pense qu'on vote contre et qu'on vote pour, on sait que c'est plié. Si on la dépose et que le RN fait volte-face, c'est baisé pour l'ensemble des Français, et nous, on aura laissé passer notre chance. Moi, je vous mens pas que si jamais on nous attend au tournant là-dessus. Cette réforme était détestée par 90% des actifs. On s'est engagé là-dessus, on est censé être ceux qui mènent ce combat-là. Dès l'instant qu'on a l'occasion, on le fait, quoi. Je suis assez d'accord avec ça. On va lire la tribune. Vous allez voir si vous êtes d'accord ou pas. Ça se trouve, vous ne le serez pas. Donc, voter l'abrogation de la réforme des retraites avec le RN, c'est vaincre le RN et la Macronie en même temps.
c'est l'intitulé. Donc le RN va proposer à l'Assemblée une loi d'abrogation de la réforme des retraites en espérant son rejet du fait du refus de la gauche de joindre ses voix aux siennes. Ça, j'y crois assez. La manœuvre lui permettrait de se faire passer pour le défenseur des intérêts du peuple tout en rassurant le patronat. J'y crois aussi assez. La gauche doit déjouer le piège et voter aussi ce texte. L'abrogation sera ainsi une victoire politique pour ceux qui l'ont réellement combattu et une défaite sur le fond, aussi bien qu'en plan tactique pour le Rassemblement national. Il manque des virgules. Donc la question divise nos rangs, c'est tout à fait vrai, voilà. Car dans notre camp, voter avec le RN ne va pas de soi. Évidemment, le RN le sait et en joue. Bien sûr, c'est d'ailleurs la raison profonde pour laquelle il propose cette loi dont au fond il ne veut pas. C'est aussi ma conviction personnelle. Bon, ça va reprendre des arguments qui sont les miens aussi et que je vous ai donnés. Le Pen et ses amis doivent d'un côté contenter la grande bourgeoisie pour qu'elle achève d'accepter l'hypothèse d'un gouvernement du RN. Oui. Et de l'autre, continuer d'apparaître comme des représentants des intérêts des classes populaires pour sécuriser une partie de son électorat. Oui. Cette proposition de loi leur offre une occasion rêvée de mener ces deux combats de front, car les cerveaux du RN savent bien qu'il leur faut les voix de la gauche pour obtenir une majorité et que la gauche de rupture est encore prisonnière d'une conception morale de l'antifascisme pour la voter. Ce faisant, l'extrême droite fait d'une pierre trois coups. D'un côté, elle se présente aux yeux de ses électeurs, du peuple qui la soutient comme devant celui qui ne lui est pas encore acquis, comme la force qui représente les classes populaires. De l'autre, elle fait apparaître la gauche de rupture comme traîtresse à son propre programme, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Cerise sur le gâteau, le RN obtient pour le grand capital l'échec de l'abolition de la réforme des retraites en faisant porter la responsabilité sur notre camp, sur celui de la gauche. Et moi, c'est ce que je vous dis, la gauche, on en parlera tous les jours, en fait, la gauche, ils ne veulent pas vraiment abroger la réforme des retraites. Ce sont des hypocrites, blablabla, blablabla. La gauche de rupture ne peut pas laisser le monopole de la lutte contre le néolibéralisme et la Macronie au RN. Le danger représenté par un gouvernement d'extrême droite ne peut pas nous faire oublier que ce sont Macron et sa clique qui ont mené cette réforme. C'est eux qui occupent encore le pouvoir en dépit de leur défaite aux élections et ce sont eux qui mènent des politiques fascisantes aujourd'hui. En réalité, le RN sortirait sans doute affaibli d'une alliance tactique avec la gauche de rupture à l'Assemblée. Il compte au contraire sur une défection de la gauche sur ce sujet si central. Alors rappelons l'essentiel, l'antifascisme n'est ni une posture morale, ni une disposition éthique qui permet de garder les mains propres, c'est la lutte politique impitoyable contre le fascisme et tout ce qui la rend possible. En votant cette loi, notre camp ne perd rien, au contraire, il obtient le retrait d'une réforme qu'il a été le premier et le plus déterminé à combattre. Il évite aussi de tomber dans le piège de la fausse opposition que la Macronie et le RN tentent de construire. Alors qu'ils sont l'un pour l'autre les meilleurs alliés, la bénédiction donnée par Marine Le Pen au gouvernement Barnier en est la meilleure preuve. Il serait irresponsable de laisser au RN le monopole de l'élaboration stratégique et se contenter de réagir maladroitement aux coups qu'il fomente. Il est temps d'obtenir des victoires. L'abrogation de la réforme des retraites doit être une victoire politique pour notre camp et la défaite de la tactique du Rassemblement national. Voilà leur tribune. Moi je serai député, Je suis pas député, mais... Moi je suis un député qui gagne 7000 balles par mois, qui a sa retraite assurée au bout de 5 ans de mandat, et qui refuse de voter l'abrogation de la réforme des retraites pour des postures morales, j'aurais vraiment du mal à le justifier à des gens qui rempilent pour 2 ans là, de plus, voire plus encore pour ceux qui doivent aller jusqu'à 67. Je ne pourrais pas. Moi, si j'étais député, je ne pourrais pas faire autrement que de voter. Mais je suis pas député. Et l'avenir, on fait comment? À chaque fois qu'ils proposent un truc pas totalement faf, on vote avec? Mais honnêtement, oui. Mais ils vont arrêter. De toute façon, dès l'instant qu'on va voter les trucs de gauche qu'eux ils proposent parce qu'ils pensent que la gauche ne votera pas pour, de toute façon, ils vont arrêter. Ils vont arrêter très vite. Là, on a un moyen de faire chier le patronat et de faire chier la bourgeoisie. Je ne vois même pas pourquoi on attend. Et alors oui, ça vient pas de chez nous, ça vient... Mais il faut le retourner. Après, en termes de communication, tu dis, on est content que le RN, enfin, se ravise et voit... Et voilà, on sait qu'ils ne le sont pas très honnêtes dans leur démarche, mais nous, c'est un combat qu'on défend depuis toujours, donc évidemment qu'on va voter pour. Surtout, dès l'instant qu'on vote pour, ça redevient une actualité. Ça redevient un sujet central médiatiquement. Et là, ça nous redonne du temps de parole, et ça nous redonne de la latitude, et peut-être même que ça peut redonner des manifestations, si jamais ça se passe pas comme prévu. Et même juste que si jamais on se remet à parler des retraites pendant 1 mois, et du pouvoir d'achat, parce qu'on arrivera dans une période où ça commencera à parler des fêtes de Noël, eh ben ça nous empêchera de parler d'immigration, là, comme c'est en train de rentrer et d'infuser dans le débat. Alors sachez déjà, de ce qui a été annoncé, c'est que LV se tâte à voter pour. Ils savent pas trop. Et les filles, ils ont dit qu'ils voteraient pas pour, parce que c'est le RN, qu'on ne vote pas avec le RN. On file une tribune à qui? Au RN? Mais les tribunes, ils ont déjà tous les jours des tribunes, le RN. On a vachement plus de place dans le débat public si ça parle de réforme des retraites que si ça parle d'immigration,